Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle et dernière édition du journal de la Foire internationale de Dakar. Soyez les bienvenus, tout de suite le sommaire. À la une de ce journal, la revente de tickets en commerce parallèle ici à la Foire de Dakar. C'est le fait de garçons et filles en quête de revenus de subsistance. L'emploi des jeunes, le thème de la communication de Benoît Sambou à la journée consacrée à son département. En marge de cette rencontre, nous avons tendu notre micro aux jeunes demandeurs. Le parc Nyokolokoba présent également ici à la foire. Le but n'est pas de vendre mais de faire la promotion de la destination Sénégal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous, la revente de tickets en commerce parallèle ici à la Foire internationale de Dakar. Il s'agit de jeunes garçons et filles qui cherchent à écouler le maximum de tickets pour des économies de subsistance. Des revendeurs qui exercent dans la douleur leur travail temporaire. Ils guettent les visiteurs qui arrivent en voiture, mais aussi les piétons. Seulement, ce business n'est pas de tout repos. Les forces de l'ordre veillent au grain. Tapatunkara et Massaer Ndiaye les ont rencontrés. Vraiment, parfois, ils sont surtout les gendarmes. Parce que les gens qui jaay xam nga fi nga wara taxaw ñoo la fi do fa taxaw fo taxaw ñu dégager la liggéey metti na trop ñom bu ñu bayyi won ak suñu sakora ñun mën nañ liggéey def liggéey bi tranquillement mais liggéey bi ñom ni ñu ko waxé ci biir par rapport ak ñom ñi nga xamné ñoo nek sécurité bi nek ci biti lo def ñoy la du non lo wax ñoy la du non vraiment son nañ trop am risque mom kay mom lu nekk mu ngi ci mom lu nekk mu ngi ci parfois mën nga ki auto fiir la mën nga taxaw agresseur ñew keuf la jël la lépp mën na ci nek chaque jour na jaay 2 ou bien 3 mais tay mom pour le moment tay ma nga mal ben bloc bi 50 000 lay def ben bloc bu na 50 000 lay def c'est-à-dire weekend lay gëna dox na samedi dimanche mën nga jaay 150 000 200 000 et plus mën na pour lolu sax mais bu jour ouvrable mom ay 50 000 100 000 bu bari 100 000 francs jafe-jafe bi mooy pour woto yi dikkandoo rek bari quoi ak maanaam sénégalais li ñuy wax ci sénégalais xaw a dëgër bopp tuuti parce que buñ la boo seeree oto parfois day bëgg a wàcc dugg ci biir boobaa nag gendarme ngay signalé wala contrôle mu géré ko nga mën ko jaay ticket itam maanaam du question ne rek ku ñëw jënd ticket dafa am ay laissez-passer lu mel ni Macron boo ko amee boo ñëwee doo dagg ticket bu dee yow rek ak oto bi doo dagg ticket mais boo àndee ak ay nit ci biir da ngay dagg ticket quoi ñi nekk ci biir oto bi dañuy dagg ticket waaw contrôle yi maanaam du question maanaam pour buñ jaayee ticket yi ñoom ñooy xut ticket yi parce que dañuy bañ maanaam benn jaaxum am ci quoi liggéey bi lépp dafa war a jaar ci yoon parce que boo dee xool contrôle bi sax mën na ci ñàkk ak yooyu parce que buñ jaayee ticket mën na dugg mais maanaam gouvernement bi dafa bëgg rek ndaw yi liggéey parce que boo dee xool ñi liggéey fii ñëpp liggéey bi ñuy liggéey amul benn coono parce que ñiy jaay ticket ak ñiy contrôler mën naa doon benn liggéey mais bëgg ndaw yi liggéey rek la quoi. Cette semaine, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Valeurs civiques, Benoît Sambou, était au CICES. Benoît Sambou qui a annoncé la signature d'une convention entre l'État du Sénégal et la BAD, un programme d'appui à la promotion des jeunes et des femmes. En financement estimé à 18 milliards de nos francs, il sera lancé au mois de janvier prochain et permettra la construction de quelques 165 fermes agricoles. Mais en marge de cette visite, nous sommes allés à la rencontre de jeunes demandeurs d'emploi. Ils ne sont pas tendres avec les autorités. Ils leur imputent la faute. Leurs propos sont recueillis par Massaer Ndiaye et Tapatunkara. Bon, actuellement, tous les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail. Alors, mais c'est vrai, puisqu'il n'y a pas de travail, mais à chaque fois, ils rejettent la faute sur le gouvernement. Je pense que ce n'est pas la faute au gouvernement, parce que chacun d'entre nous peut créer des emplois. Ils peuvent faire du commerce, ou bien travailler pour eux-mêmes. Il y a la maçonnerie, la menuiserie, il y a toutes sortes de travail, ils peuvent le faire. Mais bon, à chaque fois, ils disent qu'il y a Macky Sall qui... C'est la faute à Macky Sall, genre... Mais je trouve que c'est à la faute à eux-mêmes. Parce qu'ils voulaient travailler, ils pouvaient le faire par leurs propres moyens, mais à chaque fois, comme font les Sénégalais, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. amul xëy dëkk bi njaay rek nga fi am commerce te nit ñi commencé bund xatal di jëlee neen après dañuy jëlee fay nekk fee après bu ñu jëlee fee fan la ñuy yóbbu xool waa Sénégal ñu leen def fekk la ñuy liggéey ñu taal marché bi marché dafa lakk amul xëy. Il y a un gap au niveau du Sénégal malgré les promesses du président.
on voit que toujours il n'y a rien. Les jeunes sont toujours au chômage. Mais aussi de notre côté aussi, on peut voir que les jeunes ne font rien pour retourner la situation. Ça veut dire ne pas toujours attendre que l'État fasse quelque chose, mais au moins créer des emplois. Parce qu'on a déjà la compétence, les idées sont là et autres. On nous a bien formés, il y a beaucoup d'écoles de formation ici. Donc je pense que aussi on ne doit pas tout le temps attendre de l'État. Mais faire comme dans les autres pays européens, comme aux États-Unis aussi. Nous sommes jeunes, nous avons la capacité de créer notre propre entreprise, pourquoi pas ne pas le faire. Voici des exposants venus du sud du Sénégal, la région de Kolda, déjà victime d'un cas de vol, en exposant dépouillés de quelques 125 000 francs CFA. Les Koldois se sont plaints de l'enclavement de leur stand, même s'il y en a qui se sont réjouis des ventes effectuées jusqu'ici. Ils sont au micro de Masser Ndiaye et de Awa Signaté. Des produits issus de la foresterie, de l'agriculture et de l'élevage. Pour la foresterie, nous avons l'anacar, nous avons le bouy, nous avons le néré, nous avons le bois de menuiserie pour faire des meubles. Pour ce qui est de l'élevage, nous avons des produits laitiers tels que le fromage gruyère, nous avons le lait, le yaourt. Moi, j'ai amené le miel pur naturel de la Casamance, de l'huile de palme, le fognon, le poudre bouille et le poudre niébé et le cire d'abeille. On a amené ça avec nous aussi. Ça c'est pour la décoration de chambre. Mais les cordonniers aussi utilisent ça pour leur travail. Et on peut faire ça aussi, les batiks qu'on travaille. On travaille avec ça, le batik aussi. On a amené des jus de fruits, des céréales, confiture. On a tout amené daal. Tout ce qui est transformation, on a essayé de l'amener. Bon, moi, je ne suis pas venue tôt, mais depuis que je suis là, ça va. Le retardement qu'on a trouvé ici, parce qu'on devait commencer le 28, donc du coup, on a commencé le 1er. On n'avait pas de stand. Sans ça, on n'avait pas de problème. On n'avait que le problème des stands. Et puis cette année aussi, on nous a amené là où tu sais qu'il y a beaucoup de clients qui nous cherchent et qui ne peuvent pas nous voir parce qu'on n'a pas l'habitude de rester dans ce coin-là. Par rapport aux années passées, cette année, vraiment, il y a eu beaucoup de problèmes. Déjà, vous voyez là où nous sommes. D'habitude, nous sommes au pavillon vert pendant des années depuis la création des chambres de métiers. L'année dernière, nous nous sommes retrouvés au pavillon brun. Cette année, voilà, nous sommes en plein air. Le parc Nyokolokoba est aussi venu participer à cette 22e édition de la foire internationale de Dakar avec des animaux morts naturellement ou des carcasses saisies de braconniers. Ils ne sont pas à vendre mais juste pour promouvoir la destination Sénégal. Écoutons l'un des exposants au micro de Awa Signaté et de Masser Ndiaye. Bon, ça c'est un échantillon des animaux que nous avons là-bas au Nyokolokoba. Et mon exposition, le but c'est pas de vendre les pots ou bien les trophées, mais c'est plutôt de vendre une destination, c'est la destination Nyokolo, qui reste un peu méconnue du public sénégalais et des touristes qui sont parfois rencontrés par d'autres gens qui les disent autre chose pour les détourner au profit de d'autres destinations. Ça c'est des animaux, souvent des animaux qui sont morts naturellement. D'autres, c'est des animaux qui sont tués dans le braconnage. Et parfois aussi, il y a les conséquences de la route qui traverse le parc, telle que la panthère ici présente. Ça a été fauché par un des camions maliens qui traversait la route Kédougou-Tamba. Là aussi, c'est une peau de python. Ça a été saisi le même jour avec la peau de crocodile. Ça a été saisi d'un braconnier qui les avait tués, dépecés. Et il les avait enroulés pour les vendre. Et on l'a pris dans le parc national. Pourquoi ça ne se vend pas? Dans les parcs nationaux, il n'y a pas de exploitation. Et la vente, c'est l'exploitation. Donc on ne peut pas parler de conservation de la ressource, puis les commercialiser. La foire tire presque à sa fin, la belle moisson se poursuit, ça n'est pas le cas de tous, malgré la prolongation de la date de clôture
à l'instar de ces Tunisiens, l'artisanat tunisien bien représenté comme sur ces images de Massaer Ndiaye, mais une constante reste encore désirée, la clientèle qui achète. Selon ces Tunisiens, les clients arrivent au compte-gouttes. Suivons en quelques-uns au micro de Hawa Signaté et Massaer Ndiaye. On a amené les céramiques, c'est-à-dire les plats, les saupières, les tagines, différents, beaucoup de choix. Et on a amené les couettes, c'est de très bonne qualité pour 2 places avec les 2 oreilles. On peut l'utiliser comme un couvre-lit. On a amené le chechia, c'est typiquement tunisien ça. Ça c'est le vrai chechia tunisien, c'est en laine naturelle. Et c'est tout travaillé à la main. Que vous regardez chez moi, c'est de l'artisanat tunisien. On a apporté la porcelaine, un peu les porcelaines qui passent au four, passent au micro-ondes pour chauffer. Aussi, on a les services, les djalabas, les parfums, les tourailles. J'ai ramené avec moi des produits naturels, 100% naturels, des produits à base d'huile d'olive et cosmétiques et alimentaires, c'est-à-dire le bien-être interne et le bien-être externe. Oui, ça se passe bien, ça va. Alhamdulillah, c'est ma première participation. Inch'Allah. Jusqu'à maintenant, ça va. Jusqu'à maintenant, c'est pas excellent. C'est vraiment très très moyenne, vous savez. En espérant cette semaine, ça va mieux. Ça va commencer mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Ils sont intéressés. Ils demandent les prix, combien ça. Notre prix aussi, c'est très intéressant. C'est vraiment des prix des fabricants, c'est-à-dire, vous savez. Et en espérant que ça va marcher mieux. Et puis, l'on n'aurait jamais pu savoir ce qui se passe ici à la Foire internationale de Dakar si ces hommes et femmes que vous voyez sur ces images n'étaient pas présents sur les lieux. Les journalistes et techniciens de l'image et du son, des équipes de radio, de télévision, de presse écrite, de presse en ligne, de photographes mobilisés par leur rédaction pour couvrir la foire et tout ce qui s'y rapporte. Un grand plaisir de faire ce travail, bien sûr, avec toujours quelques dysfonctionnements. Écoutons quelques responsables au micro de Hawa Signaté et Massaer Ndiaye. On peut dire qu'on a une équipe qu'on a déplacée de la radio, composée en fait de 2 parties. Une partie donc de la rédaction centrale et aussi une autre partie du bureau commercial. Là, en fait, on est là avec des journalistes. Ensuite, il y a des commerciaux qui sont ici et qui gèrent la partie donc public reportage, promotion et aussi qui décrochent des publicités pour la radio. TS a déployé les moyens qu'il faut pour réussir la couverture de cette 22e FIDAK. Il n'y a pas que le journal, il y a également Djek Akeram, une émission qui est diffusée le matin de 11h à midi et demi. Il y a également le shopping de Aini, une émission commerciale, mais au-delà de ça, il y a l'information. Tout d'abord, je tiens à signaler que c'est notre première participation déjà à la Foire internationale de Dakar. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Comme vous l'avez vu, nous avons déployé notre studio mobile avec toute l'équipe, aussi bien de la rédaction que l'équipe technique. Comme c'est notre première participation, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on marque quand même le coup. Nous couvrons donc cette 22e FIDAK. Vous savez comment on le fait. Nous avons déployé des équipes au niveau de la rédaction, des équipes commerciales, des techniciens. En plus de cela, il y a aussi les concerts. Donc on est là pour 12 ou 14 jours pour couvrir cet événement. Ce n'est pas évident parce que nous faisons des directs à la radio, à la télé, comme au niveau donc, du site, mais c'est un truc en live. Et nous pensons que nous l'avons réussi, malgré les difficultés du CICES. Mais Dieu merci, tout se passe très bien. On a pris toutes les dispositions pour mettre les équipes dans de bonnes conditions pour qu'on puisse couvrir cette 22e FIDAK. Bon, la radio Afia FM est ici présent à la FIDAK pour accompagner aux commerçants pour leur faciliter la communication, pour qu'au moins ceux qui se trouvent chez eux puissent savoir s'ils viennent au CICES. Ils pourront trouver leurs produits facilement à travers la radio. Pas pour nous dire qu'il y a tel ou tel ministre qui est là et qu'il faut coûte que coûte déployer
une équipe pour couvrir la visite de cette autorité-là. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres difficultés. Oui, les difficultés, vous savez, il y a un problème d'organisation. Je pense que ça revient au service de communication du CICES d'organiser certaines rencontres. Vous imaginez, par exemple, on nous dit à 11h, 3 journées. 3 journées, ce n'est pas facile à couvrir. C'est des ministères, c'est des directions et autres. Et vous savez, donc c'est un matériel à déployer, c'est des moyens humains aussi à déployer, donc ce n'est pas évident. Et des fois même, c'est des journées, franchement, nous pensons qu'il n'y a pas d'information. Vous allez dans cette journée, vous couvrez la journée, vous revenez, mais le reporter vous dit carrément qu'il n'y a pas d'information. Et bon, le CICES tient coûte que coûte à ce qu'on couvre des événements. Je pense que pour une prochaine foire, ils devraient vraiment organiser de sorte que chaque jour, peut-être une journée. Mais imaginez, à 10h, on vous appelle, on vous dit, il y a la journée de tel ministère. 10h05, on vous dit journée de tel pays, journée de tel pays. Finalement, c'est très difficile pour le reporter. C'est très, très difficile. Mais malgré tout cela, quand même, nous faisons tout pour couvrir les événements parce que la foire, c'est des millions de Sénégalais qui nous suivent à travers la radio, qui nous lisent à travers nos différents supports et qui nous regardent à travers la TFM aussi. Nous en sommes à la minute interview de ce journal. Elle est ingénieure de formation sortie de l'École supérieure polytechnique de Dakar, ex-ENSUT, auréolée d'un diplôme d'études supérieures en ingénierie commerciale. Elle s'appelle Sophie Mbeng. Elle aurait pu se contenter d'un salaire mirobolant, bien installé dans un bureau climatisé, comme proposé par de grandes boîtes. Mais la jeune femme a préféré faire valoir ses aptitudes entrepreneuriales. En lieu et place d'un environnement de luxe, elle a opté pour l'auto-emploi, c'est-à-dire créer son propre business, sans financement bancaire, sans soutien de l'État, seulement 7 bonnes années de labeur, de persévérance et de foi en soi. Voici Sophie Mbeng au micro de Hawa Signaté, Nafissatou Silla et Massaer Ndiaye. Au niveau de l'ANSUT, on a une très bonne formation. Les professeurs sont prisés de partout et des fois même ils vont donner des cours dans d'autres pays qui sont développés. Donc je me suis dit, j'ai un très bon diplôme. En tant qu'ingénieur, je dois pouvoir concevoir quelque chose. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans une activité? Mais le problème, c'était quoi? L'idée. Et vu que j'avais des problèmes de cheveux énormes, avec les recherches qui ont été faites, avec l'aide d'ingénieurs chimistes, de dermatos et d'esthéticiennes, on a abouti à ce produit-là, c'est le Maxi Pousse Hair. Et ceux de l'ANSUT le connaissent déjà, parce que le nom même est né de l'ANSUT, c'est-à-dire c'est mes compagnons de chambre qui ont sorti le nom. Le produit étant sorti, il fallait encore plus le développer pour savoir s'il était efficace. Et là, c'était le domaine recherche et développement. Et cette année, après 7 ans de galère, comme je peux le dire, on a abouti à un produit qui fait repousser les cheveux en 2 semaines, garanti. C'est un objectif qu'on s'était lancé. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup qui attendent de l'État. Moi, je ne fais pas de la politique, je suis apolitique. Je ne connais aucune personnalité, mais les gens attendent de l'État. Et ils disent que les banques ne financent pas, alors qu'avec ce produit-là, on a fait de l'autofinancement. Je lance un appel aux Sénégalais qui sont là, qui attendent beaucoup des autorités, des entreprises. Je leur dirai, vous avez une bonne formation, croyez en vous-même. Essayez de voir par rapport à cette formation ce que vous voulez faire par rapport à votre propre business. Parce que les pays développés, c'est ça qu'ils font. Au Maroc où je suis, par exemple, c'est un pays qui est vraiment en train de se lancer. Mais les jeunes, ils créent leur propre emploi. C'était pour se prouver nous-mêmes qu'on pouvait créer une entreprise à force de vouloir, d'en vouloir en fait. Mais on y a cru. Au bout de 7 ans, aujourd'hui, machallah, on est à la foire et les produits sont bien prisés. Au niveau du Maroc, on travaille avec des partenaires, des grandes cosmétiques, parce que là-bas c'est très développé en fait. Le cosmétique est assez développé. Les contraintes liées à l'auto-entrepreneuriat, je dirais que c'est au début que c'est difficile, parce que tu te dis, est-ce que ça va aboutir? Tu sors avec un très bon diplôme et tu vois tout le monde demander de l'emploi. Tes promotionnaires sont dans de grandes entreprises, ils ont la sécurité. Ton entourage te dit, mais toi là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne cherches pas du travail? Et ce qui a été le plus drôle dans mon cas, c'est que j'ai eu pas mal de propositions d'emploi qui étaient très alléchantes.
et qui pouvait même me faire reculer par rapport à cet entrepreneuriat. Mais j'y ai cru et aujourd'hui je ne le regrette pas. Voici un cadeau de la rédaction IGFM en florilège dimanche qui vous ont peut-être échappé. Elles sont signées Henri Sarr, notre monteur. Suivez cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est également la fin de la foire pour la rédaction IGFM. Mais avant de vous quitter, je voudrais remercier toute l'équipe qui m'a permis de réaliser ce journal de la Foire internationale de Dakar. Reporters, caméramens, monteurs, photographes, logisticiens. Merci de nous avoir fait confiance. L'info continue sur gfm.sn. À très bientôt.